Ce que j'écris, ça regarde que moi. J'aime trop les taches que ça laisse sur les doigts. Ce que je chante, que personne n'y touche. J'aime trop le goût que ça laisse dans la bouche. Les mots qui sortent et les mots qui rentrent. J'aime trop la douleur que ça laisse dans le ventre. Mon style, pour pas qu'on me le fauche. J'écris faux, je chante de la main gauche. C'est une chanson qui a été écrite à l'époque où je jouais, je me produisais dans les petits bars parisiens, les tout petits lieux. Et c'est une période que j'ai vraiment adorée parce que voilà, je découvrais tout ça et je faisais découvrir mes chansons. Puis en même temps, c'était une période un petit peu balèze parce que c'était pas toujours dans des conditions évidentes. Et dans cette période-là, j'ai écrit quelques chansons voilà, justement où je préférais jouer carte sur table. Et effectivement, soit on m'écoute et je suis le plus heureux des hommes, soit on m'écoute pas, mais voilà. C'était pour dire que ça ne me touchait pas, que moi j'irais, je continuerais à avancer et c'est ce que j'ai fait. Qui m'a dessiné sur le bras? Je sais que j'y étais, mais je me rappelle pas. Je me rappelle pas. C'est vrai que moi j'ai une tendance à être un petit peu nostalgique parfois. Il y a quelques chansons sur cet album qui sont un peu tournées vers le passé. Je ne me rappelle pas, il y en a une ou deux autres. Et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez sensible, je crois, au temps qui passe, enfin, comme tout le monde. Mais moi, ça me fait beaucoup cogiter. Et je crois que cette chanson est venue parce qu'un jour, je me suis dit un truc du genre, mais finalement, plus on vieillit, moins on a de souvenirs. Parce que, voilà, paradoxalement, mais plus on avance, plus évidemment, les souvenirs quand on avait 6 ou 7 ans, déjà, ils ne sont pas très nombreux. Mais alors quand on passe les 30 ans, waouh, ça se barre encore et encore. Et voilà, j'ai imaginé cette chanson voilà, pour faire un constat. Il y a des choses comme ça qu'on sent au fond de nous-mêmes. Ah oui, cette période, vaguement, je vois un truc, mais rien de concret, quoi. Et quand on voit des photos et qu'on se voit avec sa famille, voilà, dans une fête, un événement heureux ou n'importe quoi, c'est toujours troublant on reconnaît tout le monde, puis en même temps, on n'y est plus, quoi. Il y avait plus le héros de mes rêves de gamin, Désias Benito, le chanteur écrivain. Il y avait plus qu'un blaireau sage au milieu des siens. Les collègues de bureau, j'ai germé comme un chien. Je vais cramer mon CV et garder que mes textes. Je vais signer d'un B avec accent circonflexe, des mots exacerbés pour Léo, pour Alex, le reste me fait gerber. Je veux garder ce réflexe. En fait, mon parcours dans l'album, il est raconté en trilogie. Il y a 3 chansons voilà, qui se suivent. C'est justement J'apprends le métier, un acte 2 qui s'appelle L'Enfer et l'acte 3 qui s'appelle 2 dans mon ego trip. Et j'ai voulu voilà, raconter ça et cette forme de trilogie, elle s'est construite naturellement avec le temps. Et mon parcours, bah, il est très banal et très joli en même temps. J'ai commencé à écrire tout ça, on se l'est raconté tout à l'heure, et puis surtout à commencer à chanter mes chansons devant des gens. Je me suis toujours vu libre quand j'étais enfant, quand j'ai grandi. Voilà, je me suis construit un petit monde intérieur où je me disais quand je serai grand, il faudrait que je me démerde pour juste faire ce que j'aime. Et il s'est avéré que ce que j'aimais faire, c'était l'écriture, ça aurait pu être autre chose. Enfin voilà, et J'apprends le métier, c'est effectivement une chanson qui évoque la vie que j'aurais pu mener, et dans laquelle je crois que j'aurais été un peu malheureux, donc peut-être qu'elle m'attend un peu plus tard, on verra. Dis Léo, je me demande si tu prends pas un risque à m'aimer, à me défendre avant mon premier disque. Toi tu me vois légende, c'est un peu optimiste, chérie, si je me viande, j'ai peur que tu sois triste. Il se peut à Léo, que j'arrive à que dalle, que je tombe KO sous les premières balles, que tu tombes de haut sur ma pierre tombale. Adésias, Benito, mort trop tôt, l'idéal, ce serait, tu t'en doutes, que mes mots touchent quelqu'un, à part toi qui m'écoute, et 2 ou 3 copains, ce serait qu'on me goûte, et puis qu'on m'aime bien, rien que ça, j'ajoute, qu'on me trouve beau, hein quoi. Il y a eu une période un petit peu plus dure, qui a été une période d'un petit peu de galère, où comment dire, l'euphorie de ça y est, je suis chanteur, ou en tout cas j'essaie de m'y mettre, était un petit peu passée et remplacée par le fait que ouais, bah, c'est aussi un métier très dur et très long, et il faut être patient, et puis ça avance pas, et puis quand ça avance, enfin voilà. Et puis quelques mois plus tard, les choses se sont un petit peu débloquées pour moi, grâce à ma rencontre avec Renaud, le chanteur. C'est un type qui a un peu fait mon éducation musicale, et puis littéraire en quelque sorte, avec d'autres, mais que c'est pas parce que je suis produit par lui ou que je suis influencé par lui que je fais la même chose, que je raconte la même chose. C'est juste ça, mais être comparé à Renaud, c'est plus que flatteur, enfin,
merde, à qui d'autre après tout? Ça va se passer, tu sais, c'est juste que je me ferai jamais. Cette certitude me fout une chiasse d'enfer. Elle me manque l'époque où je savais faire celui que ton passé intéresse. Elle m'intéressait même beaucoup, je savais pas qu'il m'en rendrait fou. Le stress, que ce serait mon Dieu si j'étais pas un bon coup. Tout ce que t'as dit, je l'ai enregistré, j'utilise contre toi. T'as rien dit de mal, il paraît, mais la petite salope ne mord pas. Elle me dit ouais, qui dit qu'elle est, ou elle a dit qu'elle est. Peut-être bien qu'elle est en train de baiser à l'heure qu'il est. C'est un truc que j'ai vécu personnellement et que plutôt que faire exploser ma colère d'une manière un peu con, j'ai préféré écrire une chanson qui, voilà, pour faire exploser un peu tout ça. Et oui, la jalousie, c'est un truc qui moi je connais, j'ai pas un seul de mes copains qui quand je parle de ça, a pas connu ça, donc tout le monde s'y retrouve, tout le monde a connu ça. C'est un thème un petit peu universel et voilà, je crois assez inévitable. C'est encore une jeune expérience que j'ai, mais ouais. Ça a l'air d'être un poison un peu pour beaucoup de gens et qui rend compte forcément parce que on le sait que c'est débile. C'est ça, c'est pour ça qu'on souffre. C'est parce qu'on le sait qu'on souffre et que c'est débile. Merci pour votre accueil. J'écris faux, à bientôt. De la main gauche.